disais, ce choix de cette date de commémoration avec vous, Laurent Léléquian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique, vous êtes notamment spécialiste de l'Asie mineure. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes aussi d'origine arménienne. J'aimerais tout d'abord avoir votre sentiment sur cette journée donc officielle initiée par le président de la République pour commémorer le génocide arménien. Écoutez, je crois qu'il faut, alors, puisque vous me demandez mon avis en tant qu'Arménien, il faut être reconnaissant. C'est un geste fort que d'instituer ainsi une journée nationale. Les paroles d'Édouard Philippe étaient extrêmement fortes. Et c'est l'aboutissement d'un long processus avec, il y a un an, une mission génocide qui couvrait d'ailleurs d'autres génocides que le génocide arménien. Et là, on en voit l'aboutissement avec cette journée nationale. Et ce qui me paraît devoir être souligné, c'est que cette façon de procéder, c'est-à-dire de faire de ce génocide quelque chose qui s'inscrit dans le cadre de la République, c'est ce que souhaitaient les Arméniens, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'opposé de toute démarche communautariste. Et ça, c'est quelque chose qui inscrit l'histoire arménienne dans le cœur de cette, finalement, de cette partie des Français qui n'ont pas de province attachée, si vous voulez, en tout cas sur le territoire national. Alors cette décision inscrit cette journée dans le cadre de la République, mais aussi on peut dire que la France s'approprie en quelque sorte la souffrance d'une des composantes de cette société, puisqu'on le rappelle, 500 000 Français sont d'origine arménienne. Oui, on n'a pas attendu, même si on doit encore se féliciter de cette nouvelle étape, depuis longtemps déjà, des présidents français venaient aux commémorations du 24 avril. Dans de nombreuses communes, il y a des stèles, des monuments. Il y a également un immense travail historiographique qui a été réalisé par les instituts de recherche français, le CNRS, les universités. Donc la France a fait un énorme travail, à la fois dans le champ de la recherche académique, mais aussi dans le champ du symbolique, du politique, avec une reconnaissance et une très grande bienveillance de manière générale vis-à-vis de l'histoire des Arméniens, qui est effectivement cette histoire tragique qu'on a rappelée. Ce qui manque aujourd'hui peut-être, c'est un volet éducatif, alors non pas de manière générale, parce qu'il existe. L'enseignement, vous faites allusion à l'enseignement dans les manuels scolaires, par exemple? Oui, alors dans les manuels scolaires, il y a des choses en classe de 3e, en classe de première, et c'est très bien, c'est très important, parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour mettre en exergue les Arméniens, mais c'est pour montrer ce qu'est une politique de brutalisation de masse. Cet exemple existe aux côtés de la Shoah et aux côtés d'autres exemples. Mais ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est une politique spécifique à l'égard de nos concitoyens franco-turcs qui vivent dans une espèce d'Uchronie, dont l'éducation est faite, si vous voulez, par Ankara, et qui vivent dans un monde parallèle où ce génocide n'a pas eu lieu. Donc je pense que vis-à-vis des Français d'origine turque, il y a un travail spécifique à mener pour leur expliquer qu'eux aussi sont victimes finalement d'une version frelatée de l'histoire. Et vous évoquiez donc à l'instant cette position officielle de la Turquie, ce négationnisme. Est-ce qu'il est propre à la présidence de Recep Tayyip Erdogan ou est-ce qu'il s'inscrit plus largement dans la société turque dans son ensemble ? Bien plus largement, c'est en fait une historiographie d'État qui a été construite ainsi pour deux raisons. La première raison, c'est de donner une image glorifiante d'un peuple, de cacher les pages noires, mais il y a aussi des intérêts en jeu, c'est-à-dire que vous avez une partie des élites turques, alors pas tant les élites AKP, mais que les élites précédentes kémalistes, si vous voulez, qui ont construit leur prospérité, leur fortune sur les biens spoliés des victimes du génocide. Donc ça, c'est une réalité qu'il va falloir, qu'on connaît, mais que les Turcs ne connaissent pas. La plupart des Turcs à l'ouest du pays sont ignorants de ça, à l'est ils le savent. Et si vous me permettez, je pense que c'est aussi important pour la Turquie de reconnaître ce génocide parce que après le génocide, vous avez une société qui a été brutalisée et qui a une vie politique brutale. Récemment encore, hier ou avant-hier, vous avez le leader de l'opposition qui a failli se faire lyncher, qui a failli se faire brûler dans une maison au cri de mort à Kılıçdaroğlu, et on l'a traité d'arménien. Vous voyez, ça a des conséquences sur une société et sur un environnement régional. Et sur peut-être une transmission de génération en Oui, génération. Bien sûr. Vous avez aujourd'hui toute une frange des jeunes Turcs, des jeunes Turcs sans jeu de mots, des Turcs jeunes, si vous voulez, qui croient dur comme fer qu'il n'y a pas eu de génocide, mais qui ont adopté ces mœurs politiques
brutale. Très rapidement, parce que nous sommes pris par le temps, la France est donc le premier pays européen à officiellement commémorer ce génocide. Vous pensez que d'autres pays, d'autres capitales vont suivre? Alors, il y a déjà eu des commémorations il y a déjà des commémorations par ailleurs, mais avec un tel niveau d'engagement étatique, effectivement, c'est la première fois. Il y aura peut-être d'autres, oui, il y aura certainement d'autres, il faut être positif, parce que la vérité finit toujours par triompher. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes limités par des aspects, des considérations juridiques qui seraient trop longues à développer, mais je suis confiant pour l'avenir. Les enjeux diplomatiques aussi, peut-être au risque de se fâcher avec la Turquie. Non, c'est plutôt là. Oui, alors il y a ça, bien évidemment, mais vous savez, on s'est fâché à l'époque contre un autre régime d'apartheid qui était l'Afrique du Sud. On se fâche aujourd'hui avec la Russie, qui sont des pays bien plus puissants. On pourrait le faire également pour la Turquie. Merci beaucoup, Laurent Leleki. Merci d'avoir accepté notre invitation. La douleur et l'émotion